c'est une humiliation. L'OM veut voler le bourreau du Vélodrome. Oui, Lazar Samardžić, le même joueur qui a planté Marseille en Ligue des Champions et a glacé tout le stade d'une frappe monstrueuse au point d'être mis en avant comme l'homme du match. Et aujourd'hui, en coulisses, Mehdi Benatia, directeur du football de l'OM, relance l'idée la plus explosive du mercato, arracher Samardžić à l'Atalanta pour l'offrir à Roberto De Zerbi. Pourquoi c'est un dossier aussi brûlant? Parce que Samardžić n'est pas un nom de plus, c'est un profil de numéro 10 moderne, capable de te sauver une saison sur une action. Mais c'est aussi un joueur verrouillé, il est à l'Atalanta, sous contrat long jusqu'en 2029 selon les bases spécialisées, et en janvier, les clubs italiens ne lâchent rien, sauf si tu arrives avec une offre qui ressemble à un braquage. Et toi, dis-moi, tu le prends à n'importe quel prix ou c'est trop risqué? Mets ton avis en commentaire, et si tu veux les vraies infos, sans filtre, abonne-toi maintenant, parce que le détail que personne ne voit encore peut transformer ce transfert en scandale. Mais ce que l'Atalanta prépare en face pourrait humilier l'OM une deuxième fois. Revenons à la scène qui hante encore Marseille. 5 novembre 2025, Ligue des Champions, Vélodrome. Marseille pousse, Marseille croit obtenir un penalty sur une main d'Ederson, et là, l'OM s'arrête presque de jouer. Erreur fatale. Contre éclair. Samardžić, décalé à droite, rentre sur son gauche, et il frappe. Pas une frappe normale, une frappe terrifiante, enroulée, qui termine dans la lucarne de Rulli. Silence, froid, glaçant. Le pire, ce but n'est pas juste un but, c'est un message. Vous me vouliez, vous ne m'avez pas eu, et je viens vous punir. Et ce soir-là, les espoirs européens de l'OM prennent un coup énorme. 3 points en 4 matchs à ce moment-là, zone d'élimination. Alors imagine la tête des dirigeants marseillais, ils ont vu en direct au Vélodrome, la preuve vivante que ce joueur peut changer une saison. Et là, tout a basculé. Dans le football de Roberto De Zerbi, il y a une obsession. Les joueurs qui pensent plus vite que les autres, ceux qui reçoivent entre les lignes, se retournent, cassent un bloc et te tuent en 2 touches. De Zerbi est bien l'entraîneur de l'OM. Et Samardžić, c'est exactement ce type. Milieu offensif, pied gauche, capable de jouer dans l'axe ou dans un demi-espace, capable d'être le dernier passeur ou le finisseur. Il l'a prouvé en Ligue des Champions contre l'OM. Une action, une lucarne, une punition. Mais attention, ce n'est pas un dossier TikTok. Ce n'est pas un talent flashy et basta. Les chiffres montrent surtout une réalité. Il joue, mais il n'est pas forcément intouchable. Plusieurs bilans de saison indiquent un temps de jeu qui ne le place pas comme un indiscutable absolu. Et c'est exactement là que l'OM peut sentir l'odeur du sang. Parce que si tu as un joueur de 23 ans avec une qualité technique au-dessus de la moyenne et qu'il n'est pas roi dans son équipe, ça devient une opportunité. Sauf que l'Atalanta n'est pas un club naïf. Et ça, Marseille le sait très bien. Mais ce que Benatia prépare derrière est encore plus violent. On parle de Mehdi Benatia, directeur du football à l'OM depuis janvier 2025. Et Benatia, c'est un profil de requin, il connaît le marché, il connaît les réseaux, il connaît les rapports de force. Selon des infos sorties ces derniers jours, Marseille avait déjà envoyé une offre autour de 20 millions d'euros lors de la précédente tentative et l'Atalanta a dit non. Refus net. Donc on n'est pas sur un simple intérêt, on est sur un dossier où Marseille a déjà mis de l'argent, du respect et s'est fait recaler. Et là, le twist est cruel. Après ce refus, l'Atalanta vient au Vélodrome et Samardžić marque le but qui traumatise l'OM. Tu vois le scénario? C'est presque honteux pour l'orgueil marseillais. Alors oui, aujourd'hui, certains médias relancent l'idée, Samardžić serait encore dans le viseur pour ce mercato. Mais la vraie question, c'est comment tu fais plier l'Atalanta en janvier? Et toi, dis-moi en commentaire, tu veux un joueur déjà prêt comme Samardžić ou tu préfères un pari plus jeune? Je lis tout. Mais le plus effrayant, c'est ce que l'Atalanta peut exiger en retour. L'Atalanta, en ce moment, ce n'est pas un club en panique. C'est une équipe qui joue haut, qui presse, qui fait mal, et qui se bat dans le haut de la Serie A, capable de gagner de gros matchs. Et Samardžić est sous contrat long, jusqu'en 2029 selon plusieurs bases spécialisées. Donc si l'Atalanta veut le garder, elle a le pouvoir. Ajoute un autre facteur, le mercato d'hiver, c'est l'enfer. En janvier, tu ne vends pas facilement. Tu vends soit parce que tu as besoin d'argent, parce que le joueur pousse, ou parce qu'une offre est tellement énorme que tu ne peux pas dire non. Et ce dossier a déjà montré une chose, 20 millions n'ont pas suffi. Donc si Marseille revient, il y a un risque. Soit l'Atalanta exige un prix qui ressemble à un braquage, soit elle demande des conditions folles, bonus, clause, option, soit elle bloque tout, et l'OM perd du temps précieux. Et il y a même le facteur physique, Samardžić a été noté comme ayant eu une période compliquée en décembre, maladie contusion signalée. Rien d'alarmant sur le long terme, mais ça rappelle une vérité, un mercato peut basculer sur un détail. Tu sens le piège? Parce que si l'OM met tout sur Samardžić et échoue, tu te retrouves avec 0 renfort et une deuxième partie de saison explosive. Et là, ce qu'on va entendre dans les tribunes pourrait être terrifiant. Voilà le concret. Si l'OM avance sur Samardžić, il y a 3 routes possibles. Scénario 1, l'OM paie et l'Atalanta cède. Le scénario coup de massue. Marseille met le prix, fait sauter à porte et De Zerbi récupère un joueur capable de débloquer un match sur une seule frappe. Scénario 2, prêt plus option obligation. C'est souvent la stratégie des clubs quand le prix est trop violent en hiver. L'OM sécurise le joueur maintenant, puis paie plus tard. Sauf que l'Atalanta n'a aucune obligation d'accepter. Scénario 3, l'Atalanta ferme et Marseille change de cible. Et ça, c'est le scénario du cauchemar. Tu passes janvier à négocier, tu perds du temps
Tu fais monter l'attente et à la fin, tu n'as rien. Mais rappelle-toi d'un détail. Ce dossier a déjà été relancé publiquement et plusieurs sources évoquent bien le refus d'une offre et l'intérêt persistant de l'OM. Donc ce n'est pas une invention de réseau. C'est un vrai sujet qui peut évoluer très vite. Conclusion, si Benatia arrive à sortir Samardzic de Bergame en plein hiver, ce sera un message brutal à toute l'Europe. Et si ça échoue, l'OM devra se regarder dans un miroir. Parce que ce dossier-là, c'est une question de puissance. Mais ce qu'il a fait ensuite pourrait choquer tout le mercato.